Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de 4 principes pour effectuer de bonnes esquives comme Canelo, Saul Alvarez. Le but de cette vidéo, c'est de montrer des petits principes qui te permettront de très bien esquiver comme ce dernier. Du moins, on va essayer de faire ça à notre sauce. Cette vidéo vient d'une autre vidéo que j'avais faite sur l'esquive la plus rapide de Saul Alvarez. En fait, je parlais d'une esquive qu'il a pu faire contre Daniel Jacob. En fait, il absorbait rapidement un crochet de ce dernier. Par la suite, je t'avais demandé si tu souhaitais une vidéo où il y aurait plus d'explications avec un hashtag Team Canelo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre Team Canelo si vous êtes toujours là, les gars. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. D'ailleurs, cette vidéo a pour but vraiment de t'expliquer ces petits principes avec les mouvements de ton corps et une notion spéciale, surtout à la fin de la vidéo. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une erreur que j'ai pu faire dernièrement lors de mes sparring et qui est très intéressante, très importante. Et d'ailleurs, j'avais oublié de la mettre dans la précédente vidéo. Vraiment, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour faire de bonnes esquives. Comme d'habitude, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a plusieurs liens, dont un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail pour apprendre la boxe, des contenus que je ne mets pas sur YouTube. Et dans la description, il y a plusieurs liens aussi pour avoir des formations plus précises sur la boxe. Et si tu souhaites t'entraîner avec moi sur du coaching, peut-être à domicile ou en plein air, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a plusieurs liens pour avoir plus d'informations. Évidemment, je vais essayer de copier 3 esquives, voire 4 esquives de Canelo, de Saul Alvarez. Qu'est-ce que j'aime bien dans la technique de Canelo, la technique défensive de Canelo, c'est qu'il a une sorte de robustesse au niveau de ses appuis. Ses appuis sont très robustes, mais il a une très bonne souplesse au niveau de son buste. Et on peut voir vraiment une grosse progression après sa défaite contre Floyd Mayweather il y a 29 ans de ça. Et franchement, je pense que c'est aussi beaucoup inspiré de Floyd Mayweather, même si Floyd Mayweather est lui par contre souple à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du buste et au niveau de ses appuis. Alors que Saul Alvarez a beaucoup copié les esquives au niveau des épaules de Floyd Mayweather. Et la chose qui est assez intéressante, que j'avais dit dans une précédente vidéo où je te parlais de l'esquive la plus rapide de Saul Alvarez lors d'un combat contre son dernier combat d'ailleurs contre Daniel Jacob, où il esquive, plutôt il l'encaisse, plutôt il absorbe un coup de Daniel Jacob, un lourd crochet, en se servant en fait d'un appui avant pour ensuite amener son épaule pour esquiver le coup. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je te dirai un truc que j'ai oublié de te dire dans cette vidéo qui est super important. Et en fait, pour ces fameuses esquives de ses épaules, la chose importante à te mettre en tête, c'est de bien tourner tes appuis en fait. Ton talon, tu le mets vers l'extérieur, en te servant par la suite d'un mouvement intégral de la moitié de ton corps. Tac, tu vois, c'est la moitié de mon corps qui va vers l'autre point opposé, c'est-à-dire je vais vers l'intérieur, mes talons vers l'extérieur, mon épaule vers l'intérieur et je me sers de mes épaules pour me protéger. Si tu veux, tu peux te servir aussi de ton poing pour te protéger par la suite. Et voilà, l'astuce assez intéressante à faire, c'est de servir de son sac de frappe et ensuite en fait de frapper ton sac de frappe avec tes coudes en effectuant ce mouvement. Ça te permettra en fait d'avoir une sorte de robustesse, de rapidité dans ce mouvement en fait. Ce qui est intéressant de Saul Alvarez, c'est le fait de faire un coup de tête. Le coup de tête en fait te permet en fait de rentrer dans la garde de ton adversaire, de rentrer proche de ton adversaire et de repartir rapidement. C'est comme le métronome en fait, le but est de te servir du tempo de ton adversaire. C'est important quand tu fais le métronome, j'ai déjà dit, c'est l'esquive de Mike Tyson, il se sert de la vitesse de son adversaire pour esquiver tous les jabs. Et là c'est le même principe. Le but est d'esquiver les jabs, les uppercuts, les crochets en rentrant rapidement dans la garde de son adversaire et en sortant aussi tout aussi rapidement. Le but est vraiment d'être synchro avec la vitesse de ton adversaire. Si tu n'es pas synchro, si tu n'es pas plus rapide que ton adversaire, et ben tu te prends un uppercut, tu te prends un lourd coup. Donc important de bien jauger la vitesse de ton adversaire et de rentrer et de repartir.
Ce genre d'esquive permet de rentrer aussi et d'accrocher ton adversaire. Très intéressant pour accrocher ton adversaire. Je pense que c'est même l'une des esquives les plus intéressantes lorsque tu veux accrocher ton adversaire. C'est vraiment de rentrer sur ton adversaire, repartir et de l'accrocher. Quand tu l'accroches, n'oublie pas de prendre un bras avec ton épaule sur ton menton et d'accrocher avec le reste. Bon, dernière esquive qui est assez intéressante, c'est de se servir de l'esquive de Mike Tyson, c'est-à-dire en fait effectuer l'esquive en U, que je t'ai déjà parlé auparavant, c'est de faire un U avec ta tête, sauf que là le but c'est de vraiment te mettre à plat et d'effectuer cette fameuse esquive. Pour faire cette fameuse esquive, vraiment te mettre à plat, te servir de l'appui arrière, l'appui avant avec les talons vers l'extérieur, effectuer cette fameuse esquive pour ensuite remonter vers ton adversaire. Chose intéressante avec cette esquive, c'est que elle peut être intéressante pour ensuite envoyer un crochet à ton adversaire, tac tac tac, simplement partir dans les côtés en effectuant un pivot. Je vais te dire la chose la plus importante, c'est tout ce qui est pivot en fait. L'importance de repartir lorsque tu fais une esquive. Lorsque tu fais plein d'esquives, c'est un défaut que j'ai pu voir dernièrement dans ma boxe, c'est le fait d'esquiver mon adversaire et rester sur place. C'est-à-dire que ton adversaire n'a juste à attendre en fait que tu termines ton esquive pour te frapper par la suite. Donc important lorsque tu esquives, toujours repartir, partir hors de l'action de ton adversaire pour faire en sorte que ton adversaire soit obligé de bouger pour te frapper. Donc pour l'esquive de Canelo, comme j'ai pu le dire, l'esquive la plus rapide de Canelo, il absorbe le coup de Daniel Jacob. La chose qu'on peut voir par la suite, en fait, sur d'autres esquives qu'il peut effectuer, c'est qu'il esquive son adversaire et il part toujours en pivot. L'importance d'effectuer des pivots ou de partir hors champ de ton adversaire te permettra d'une part de partir du danger de ton adversaire, tu sortiras de l'action de ton adversaire et ça te permettra de frapper rapidement en te contrant, en te contre-attaquant. Donc c'est une chose importante. Lorsque tu fais une esquive, n'oublie pas de partir toujours hors champ pour frapper ton adversaire rapidement par la suite. Ça te donnera un gain de... Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si tu es toujours de la team Canelo. Aussi, chose importante, c'est vraiment fais attention lorsque tu fais des esquives, fais en sorte de toujours sortir de l'axe d'action de ton adversaire et surtout tu peux effectuer aussi des pas de retrait sans pour autant partir jusqu'aux cordes car ton adversaire peut te suivre par la suite. Vraiment au pire faire un pas de retrait et partir en pivot, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes et c'est d'ailleurs une erreur que je fais. On en fait toujours, les bases sont toujours importantes à réapprendre, s'y perd fil du temps. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas aussi, comme je t'ai dit, dans la description, il y a plusieurs liens. D'ailleurs, pour des formations plus complètes, pour les personnes qui souhaitent vraiment s'améliorer en boxe, pour les personnes qui n'ont par exemple pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ou qui n'ont pas forcément un entraîneur qui se focalise sur eux, ces formations ont pour but vraiment de résoudre des problèmes dans des domaines types comme une formation que bon nombre d'entre vous ont pris, c'est la formation pour se cadrer chez soi. Cette formation a pour but vraiment de te servir de plein d'éléments qui sont chez toi pour te cadrer, pour effectuer des coups parfaits, pour effectuer les coups parfaits et tout ce qui est mouvement aussi. Et voilà, n'hésite pas à aller dans la description. Aussi, si tu souhaites avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail, des contenus que je ne mets pas sur la chaîne qui te permettent d'apprendre un peu plus sur la boxe, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Si tu souhaites t'entraîner avec moi sur du coaching privé à domicile ou en plein air, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a plein de liens qui te permettront de me contacter en privé, de préférence par SMS. Donc voilà. Comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Cobra.